Voilà les amis, ben, comme d'hab, hein, nous sommes place Vauban. Il y a la petite voiture à Eric, l'Auto Bianchi, que vous connaissez. Et là, il y a une voiture genre Fast and Furious. Là, on a vu des Lamborghini. Super basse hein, à l'avant. Ah ouais, là, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Ah ouais, c'est des voitures de compétition, ça. Ah, c'est une asiatique, ça. Regarde, t'as vu le volant, il est posé sur le... Le volant, il est posé sur le tableau de bord. Regarde la petite rouge, là. Alors, je sais pas ce que c'est comme marque. Vous voyez? C'est un volant comme pour conduire les métros. Non, mais le volant se démonte pour... Se démonte. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme véhicule, ça. Il a retiré la marque. On ne sait plus ce que c'est. Donc il y a de l'américaine, comme vous pouvez le voir. Ah Eric, je me dis tiens, je veux la voiture d'Eric, je ne le vois pas. Tu vas bien? Je suis là. Tu vas bien? Il faut que tu montes un truc sur ta voiture. D'accord. Ouais. Deux secondes, je filme et on voit ça après. Ça va? À tout à l'heure. Thierry, il y a un Cobra là-bas. En bleu. T'as vu le buggy? Ouais. Ouais, c'est sympa. Ah, il est super ce buggy. Eh, franchement, c'est le top, un buggy comme ça. Ouais. Bon, la plage, ça va être sympa aussi avec. Hein. Mais ça, c'est vraiment les années 70. J'ai fait du buggy dans le passé. T'as fait du buggy dans le passé? C'est assez rare, hein. On n'en voit pas. Moi j'en ai vu pas mal à la télévision, mais en vrai on n'en voit pas tant que ça. Tiens, regarde, il y a une Fluvia là. Ah. Yes, Lancia. Ah, attends Thierry, pardon. Je voulais prendre le buggy là. Parce que le buggy, c'est pas souvent qu'on en voit et c'est sympa quoi. Tu peux faire la dune du Pilat avec, tranquille. Putain, il y a du lourd aujourd'hui là. Wow. Oh là là, génial l'intérieur. Super mignon. Merci, c'est la vôtre? C'est génial parce que c'est mythique, mais on n'en voit pas tant que ça. Hein. Ah non, on les voit plus. C'est parti, Ford Mustang. Années 70. Alors ici on continue avec une Corvette C3 je crois. Grise, très jolie aussi. Avec un très joli intérieur cuir bronze. Très sympa avec des hardtops. Très jolie voiture, comme vous pouvez le voir. Et ici une Mercedes. Bon, la Rolls-Royce qui plaît beaucoup à Thierry. Hein, Thierry? Si j'ai bien compris, ton fantasme, c'est quand même la Rolls-Royce, ton fantasme. En général, ceux qui ont des Rolls-Royce, ils ne sortent pas. Ouais, t'es un spécialiste des Rolls-Royce, toi. Et des comportements des propriétaires. Donc, comme vous pouvez le voir en face, c'est la confrérie des Austin, des mini Austin. Il y a un paquet de mini Austin. Alors, celle que je voulais voir, c'est celle-ci, parce que s'il y a bien une caisse pour qui je vendrais toutes mes voitures pour en racheter qu'une seule, ce serait un truc comme ça. Par contre, là, c'est trop rock'n'roll. Alors là, c'est très rock'n'roll. En termes d'entretien, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais quitte à jouer à fond la kéké attitude à ces Cobra, à mon avis, c'est une réplique. C'est le top. Ah bon, après le prix, le ticket d'entrée, quand même, en réplica, il pique un petit peu. Bon, si c'était une vraie, ce serait plusieurs, au moins 1 million d'euros. Donc, il me semble que c'est peu probable que ce soit une vraie, je pense pas. Mais même en tant que réplique, elle est vraiment très jolie. Avec les deux bandes racing. C'est vraiment une très jolie voiture. Assez Cobra. C'est vraiment le top. Et puis en plus on voit qu'il y a des portes.
Et je pense que ça doit être quand même confortable. Ben, je me comprends quoi. Vous voyez l'appui-tête, ça c'est curieux, l'appui-tête sur le... Ah c'est Cobra. Voiture américaine. C'est Carroll Shelby qui a construit les premières AC Cobra. Elle est vraiment très jolie. C'est vraiment une très jolie voiture. Néo-rétro. Il y a une Mustang qui passe là. Bon, on va aller voir la... On va aller voir la Lamborghini. Donc bon bah la SLK on la connaît. Hein. On va aller directement au superlatif. Hein, parce que bon, même une petite Porsche 911 là comme ça paraît un peu tout d'un coup un peu banal. Bon voilà, alors ça c'est plus, je sais pas c'est quel modèle c'est. C'est une Huracan ou par contre bon. Donc là on voit, là on est sur du très lourd. Hein, voilà, c'est un petit billet quoi. Laisse tomber quoi. Bon, en toute simplicité, en toute discrétion, je suis venu place Vauban avec ma Lamborghini. Elle est très belle. C'est bien ça, c'est une Huracan. Je crois que c'est peut-être les nouveaux modèles hein, de chez Lambo. Elle est vraiment très jolie, je n'ai pas à dire. Elle est très chouette. Hein. Je prends un peu de recul. Vous puissiez la voir. Bon, derrière, il y a une Viper. On va aller la voir. On va voir le moteur là. Voilà. La Lambo. On peut voir, il y a du monde. Voilà. Viper. Presque sage, Porsche. Après ce sont des voitures que vous connaissez. J'adore le camion de pompier là, sapeur-pompier de la ville de Grosville, trop marrant. Il est très chouette. Il est trop joli ce camion. On va aller filmer l'intérieur. Pompier de Groland. Voilà l'intérieur. Ça c'est spartiate, hein. Vous pouvez le voir. C'est ce qu'on aime. Il est vraiment magnifique. Avec la petite Méhari qui va bien. La Lancia. Nous sommes en face d'un coupé Z1. Ça commence vraiment un peu à côté. C'est une Youngtimer, mais ça commence un peu à grimper en termes de tarif collection, quoi. Appétence. Le Z1 de chez BMW avec les portes qui descendent
qui descendent de haut en bas, comme vous pouvez le voir. Donc il y a toujours une ceinture de caisse pour la rigidité. Mais comme vous pouvez le voir ici, là, ici, cette partie-là est rabaissée pour permettre d'enjamber la ceinture de caisse. Z1. Voilà une très jolie voiture aussi. Triumph TR3, j'adore. Hein Thierry? C'est pas chouette ça? Je sais pas, mais je t'avoue que si je devais vendre la Lancia et la Moss, tu vois. Faut surveiller. De quoi? Bah, dès que tu fais un peu de distance. Après, c'est à mon avis, je sais pas vraiment. Si elle est bien entretenue, bon, je suis pas assez spécialiste pour. Ouais, ça dépend combien de. Faut pas traverser la France. Si tu vas à Deauville, ça suffit. Elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup cette voiture. L'intérieur est magnifique, regardez-moi ce tableau de bord. C'est vraiment très beau. Voilà. Petit intérieur très chouette. Très jolie voiture, j'aime beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de la Porsche. La Corvette C3. De la 403 Peugeot. La semaine dernière, on avait la cabriolet, là, on l'avait avec le toit rigide. Très sympa. La Pontiac, on avait vu la semaine dernière. Il y a du monde aujourd'hui. Il faut que tu goûtes. Tu peux. Normalement, le jasmin, ça sent fort. Mais c'est des vrais, tu crois? C'est des synthétiques, ça, mon ami. Ça pourrait expliquer. Voilà. Donc, je suis avec Thierry. On est place Vauban. Nous sommes en direct. Hello. Tout va bien. La vie est belle. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas... Ah, il est magnifique, c'est pas ce que c'est. Je sais pas où il va le gars, mais il faut que j'aille le voir, le mec. Elle est trop mignonne, je sais pas si je vais avoir le temps de la voir. Ah, il s'en va. Je sais pas où il va le gars, mais sa petite voiture, elle est trop mignonne. Je sais pas où est-ce qu'il va, l'américaine. Elle est magnifique, regardez-moi ça. Elle est trop chouette. Et voilà la Peugeot, et celle que je voulais prendre, c'est celle-là. Elle est trop belle. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est comme voiture? C'est un BMW 1923. 1923. Vous allez vous garer? Peut-être là, regardez là. Attention, attention. Elle est magnifique. Regardez, 1923. Oh là là, j'adore cette caisse. Oh là là, je suis vraiment dingue des voitures anciennes. Elle est magnifique. 1923. Oh. Regardez ça. C'est formidable. C'est génial. Oh là là. Ah. 1923.
Et vous avez dit que c'est quelle marque? BMC, Bolac Moteur et compagnie. BMC. N. BNC. BMC, c'est Bolac Moteur et compagnie. D'accord. C'est anglais? Oh non, BMC. BMC. BMC, c'est British Motor Corporation. Oui. British Motor Corporation. Et en français, il y a une marque qui s'appelle Bolac. Elle est dans son jus. Oh là là, regardez-moi ça. C'est vraiment un minima. Hein. Elle est trop chouette. On va revenir tout à l'heure quand il y aura un peu moins de monde. Mais elle est très jolie, le format est assez impressionnant. Elle est vraiment trop mignonne. J'ai trop envie de la reprendre. Alors, Charleston. La plaque qui est en dessous là. Regardez, la plaque est en dessous là. Il faut y la voir la plaque. Hein. Voilà, là on a un peu mieux là. Dans toute sa splendeur. Avec le bleu franc, c'est magnifique. Non, je voudrais même reprocher. C'est une mission aussi comme ça. Elle est trop mignonne. Avec des petites sangles pour maintenir le moteur. Regardez-moi ça. Elle est vraiment dans son jus. Vous voyez le radiateur, la patine du radiateur. Le faisceau. Elle est vraiment très jolie, regardez-moi ça. Châssis en bois, vous voyez, du bois. Elle est très chouette, regardez-moi ça. Elle est très chouette. Très jolie cette voiture. Voilà. Là c'est une petite MG que j'adore. Avec une couleur très jolie. C'est très chouette, regardez-moi ça. Très joli. Regardez-moi cet intérieur, c'est très chouette. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est assez sobre. Là, il y a la Citroën de Max. Bernard, c'est pour toi. Traction cabriolet Citroën. Je vais te la faire voir. Après, je continue sur la MG. J'aime beaucoup cette voiture. MG comme ça. Elle est très chouette. Elle est très jolie, vraiment, j'adore. Bon Bernard, la traction Citroën cabriolet. Tu vois, ça c'est un must que tu dois kiffer. Donc je vais te la filmer en détail pour toi. Alors, je sais pas si tu en avais déjà vu des comme ça. Bon, c'est quand même peut-être pas un modèle super rare, mais peut-être un petit peu quand même. La capote, la boiserie, l'intérieur est très joli. Regarde-moi ça. Donc c'est qu'une 2 places, hein. Ou alors 3, mais il faut se serrer. Avec le joli volant qui va bien. Petit détail. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci.
Elle est très jolie. Hein. En plus, en blanc comme ça c'est plus joyeux, quoi. Oui, voilà. Mais ça change un peu du noir qui est un peu tristounet. Oh, allez, Vous faites le tour de toutes les voitures, hein? Pardon? Vous faites le tour de toutes les voitures? Oui, j'ai une petite chaîne YouTube et après je fais un petit film. Qui se glisse là-dedans. Et après je le diffuse sur YouTube. Mais à l'époque, vous ne l'aviez pas. Non, non, il n'y a pas. Vous savez ce que c'est que la verte qui est dans C'est une Moss Monaco. Bah, le régulateur, il était sur la C'est fait par dynamo Moss. et j'avais amené un électricien au C'est-à-dire que c'est une société anglaise dans les années 80 qui partait d'une base de Triumph. Là, c'est un GT6 dessus. Et donc, excusez-moi. Et cette société travaillait toujours sur des bases de Triumph. Après, vous pouvez trouver des moteurs Ford dessus. Bah, je ne peux pas vous dire, mais des moteurs Ford. Après, des moteurs Triumph GT6 ou 4 cylindres. Après, 1,6 litre. Pour différentes motorisations, quoi. Et c'est une coque en fibre dessus. Celle-là, c'est une coque en fibre. Oui. Et c'est une marque qui date des années 80. Bon Bernard, c'est pour toi. Donc c'est la voiture à un collègue Max que tu vois là devant toi à gauche. C'est une très jolie voiture. Évidemment, ça m'avait bouffé complètement le haut de la plaque. Ah ouais? Allez, vas-y. Je vais la faire voir à un ami qui est passionné par les tractions. Bah, comme ça, voilà. Là, il va être heureux. Voilà, Bernard. Il reste la plaque du propriétaire aussi. Il y avait 2 trous. J'avais trouvé une plaque de propriétaire, je l'ai fait graver avec